Shalom, shalom, je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ. Ici votre frère, le frère Cadet. Je reviens dans euh, un autre jour plutôt où nous intercédons, nous prions pour la moisson, pour le salut des âmes. Je bénis le nom du Seigneur qui a instauré ceci et qui a permis à ce que nous puissions intercéder ensemble, que nous puissions véritablement prier ensemble. Et c'est une grâce que le Seigneur m'a faite, qu'il t'a faite également, afin que nous prions pour la moisson, l'évangélisation. C'est très important. C'est très important d'évangéliser, de gagner des âmes parce que le monde aujourd'hui va vraiment, comme je l'ai dit tout le temps, à la perdition. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde aujourd'hui et Dieu t'a permis et m'a permis à moi d'être aujourd'hui debout sur nos pieds pour vraiment lui rendre grâce. C'est un privilège et je bénis le nom du Seigneur qui a permis cela. Et je rends grâce à Dieu pour votre vie, pour ma vie et pour tout ce que le Seigneur est en train de faire. Et donc, c'est une grâce véritablement que le Seigneur nous a faite. C'est pour cela que je bénis son nom en ce jour et tu fais le mieux également de bénir son nom pour tout ce qu'il fait. Et pour ceux qui nous joignent pour la première fois, ce que nous faisons tous les jours, nous intercédons pour le monde, pour la moisson qui est le monde et également nous intercédons pour les évangélistes et nous intercédons aussi pour le salut des âmes. Nous avons commencé il y a seulement quelques jours et progressivement le Seigneur va faire grâce. Il y a d'autres personnes qui vont nous joindre par la grâce de Dieu, des personnes que le Seigneur va envoyer pour nous joindre, afin que ce ne soit pas moi seul, mais que ce soit un groupe de personnes qui vraiment fait cela et nous devons sauver des âmes. Nous devons sauver des âmes et nous savons que les gens aujourd'hui vont de mal en pire et ce n'est pas ce que le Seigneur désire pour nous, n'est-ce pas? Et nous devons vraiment nous lever, nous devons nous tenir sur la brèche pour prier parce que s'il n'y a pas de prière, s'il n'y a pas des volontaires, les églises ne peuvent pas tout faire par eux-mêmes. Ils ne peuvent pas tout faire par eux-mêmes. Nous devons prier et que le Seigneur envoie des évangélistes pour gagner des âmes, pour apporter dans les églises, pour apporter dans les missions. Et donc, nous, ici, nous avons la mission des intercesseurs et des évangélistes. Donc, c'est ce pourquoi nous avons créé cette plateforme. Et je vous dis, moi, je m'appelle Afo Abdelkader. J'étais musulman, je suis devenu chrétien. J'ai eu la visitation de Jésus-Christ quand j'étais au Nigeria, dans mon songe, où il venait pratiquement tous les jours, où il me parlait du monde, du péché. Et c'est ainsi que j'ai renoncé au péché et j'ai renoncé à la religion musulmane pour devenir chrétien aujourd'hui. Et ce que j'ai expérimenté avec Jésus-Christ, c'est ce qui a poussé à ce que cette plateforme a été créée. Quand j'ai compris que c'est Jésus-Christ qui est le chemin, la vie et la vérité, le seul et l'unique messager et que Dieu a vraiment envoyé, qui est sorti de Dieu et qui est l'intermédiaire, le médiateur entre les hommes que nous sommes et Dieu. Il n'y a pas de personne ne va au Père, qui est le Père, le Dieu suprême, que par Jésus-Christ. Jésus-Christ lui seul, qui est venu du Père, qui n'est né que d'une mère, mais pas d'un père, mais du Père, des pères qui est notre Dieu. N'est-ce pas? C'est une grâce, c'est un privilège. Alors, Jésus-Christ a dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Enseigne-les ce que je vous ai enseigné. Et c'est ce que nous faisons. Le Seigneur est en train de dire d'aller évangéliser, d'aller parler de lui. Et c'est ce que nous faisons tous les jours. Nous évangélisons, nous parlons de Jésus-Christ, nous donnons des stratégies. Et c'est important. C'est important d'être sauvé. Le salut, c'est le fait d'être sauvé. C'est le fait que quand Jésus-Christ va revenir dans son règne, dans sa dominance, que tu sois avec lui, que tu retrouves la vie éternelle et non le jugement qui va te conduire dans l'enfer. Et ce n'est pas le plan de Jésus-Christ que nous retrouvons dans l'enfer. Non, au contraire, il a apporté l'amour et la miséricorde. C'est ce qu'il a apporté et c'est ce que l'évangélisation également apporte. L'amour et la miséricorde. Tu dois pardonner ton frère. Tu dois aimer ton frère. N'est-ce pas? C'est ça. Jésus-Christ, c'est une vie, c'est un style de vie. C'est vraiment un style de vie. J'ai tellement compris ça. Tellement compris ça. Jésus-Christ n'est pas vraiment une religion. C'est un style de vie qu'il a apporté, la manière de vivre et de vivre avec Dieu. Comment Dieu veut qu'on marche, comment Dieu veut qu'on vive. Vivre avec foi, vivre avec espérance en Dieu, vivre avec une certaine crainte de Dieu, sainteté. C'est ça. Aimer son prochain.
pardonne ton prochain, accepte ton prochain. C'est tout ça là. C'est un style de vie. C'est un style de vie. Et nous rendons grâce à Dieu pour tout ça. Mais aujourd'hui, nous allons continuer notre intercession. Nous allons continuer, nous allons prier, nous allons rendre grâce à Dieu. Et nous allons demander la lumière de Dieu, n'est-ce pas, qui est le Saint-Esprit. Nous allons demander que cela repose sur nous, comme le jour de la Pentecôte, comme il est reposé sur les apôtres, que cela soit ainsi pour nous. Et nous allons prier également que le Seigneur met en route, n'est-ce pas, qu'il saccage et détruise tout plan de l'ennemi qui empêcherait cette œuvre-là, dans le nom de Jésus. Alors nous allons nous voir, nous rendons grâce à Dieu, nous bénissons le nom du Seigneur, nous remercions la vie qu'il nous a accordée, nous remercions la plénitude du Saint-Esprit. Nous allons bénir le Seigneur en lui disant merci Père, merci parce que tu m'as gardé, merci parce que tu as veillé sur moi et ma maison, sur ma famille. C'est vrai que je ne suis pas là où je devais être ou là où tu veux que je sois, mais je rends grâce pour là où je suis aujourd'hui, car hier je n'étais pas là. Aujourd'hui, je suis là où je suis à cause de ta grâce, à cause de ta miséricorde, à cause de ta faveur, à cause de ta bonté, de ta compassion, de ta miséricorde et de ta compassion qui ne s'épuise jamais, qui se renouvelle chaque jour. C'est à cause de cela que je suis encore debout, que je suis encore parmi les vivants. Quelle grâce, quel privilège, quel honneur que tu me fais, Seigneur éternel Dieu. Et nous te rendons grâce véritablement dans le nom de Jésus pour tout ce que tu as accompli, pour le souffle de vie que nous avons gratuitement, pour la vue que nous avons, nous pouvons voir, regarder gratuitement. C'est une grâce que tu nous as fait. Et tu m'as choisi, moi, parmi tant d'autres de ma famille, pour être là où je suis. Merci Seigneur éternel Dieu. Merci Père pour tout ce que tu fais. Reçois l'honneur et la gloire. Au nom de Jésus, nous allons prier. Nous allons prier que le Seigneur continue par susciter des âmes pour la fin du temps, qu'il gagne des âmes, que le Seigneur gagne des âmes à travers les évangélistes dans tout le monde entier, que les évangélistes qui sont ceux-là qui ne sont pas encore évangélistes, ceux-là qui éventuellement sont déjà évangélistes, ceux-là qui veulent l'être, que le Seigneur véritablement, que le Seigneur repose son esprit sur eux, qu'il repose son esprit sur eux comme une colombe, comme un feu, comme il a fait avec ses apôtres lorsqu'ils étaient dans la chambre haute. Qu'il descende sur chaque évangéliste dans le monde entier, quel qu'en soit dans le pays où il est, sur toi, sur moi, au nom de Jésus. Nous prions le Seigneur. Seigneur, nous soupirons à ton esprit. Esprit de Dieu, règne, viens au nom de Jésus. Viens, repose-toi sur tout évangéliste au nom de Jésus. Toute personne, Seigneur, qui a le désir d'évangéliser, qui a le désir de parler de toi, d'apporter la bonne nouvelle auprès des siens, auprès du monde. Père, je prie au nom de Jésus, que ton esprit repose sur nous au nom de Jésus. Que ton esprit repose sur nous au nom de Jésus. Nous qui avons compris que la grande mission, que ce qui est important, que ce qui est nécessaire que tout, c'est l'évangélisation, c'est gagner des âmes, c'est le salut des âmes. Père, je prie au nom de Jésus, que ton esprit repose sur nous, que ton esprit, Seigneur, repose sur nous au nom puissant de Jésus. Oui, le monde passera, mais toi tu ne passeras, tes paroles ne passeront pas. Et ces paroles, Seigneur éternel, c'est la bonne nouvelle, Seigneur éternel Dieu, que tu as apporté dans le monde, que tu as apporté vers nous, Seigneur. Que cela soit ainsi, Seigneur, dans la vie de tes évangélistes, Père, au nom de Jésus, afin qu'ils aillent gagner des âmes, Père, pour le royaume, Seigneur éternel Dieu, au nom de Jésus. Le monde va à la perdition, Seigneur éternel Dieu. Les péchés s'accroissent de jour en jour, Seigneur. L'abomination, Seigneur éternel Dieu, s'accroît de jour en jour, éternel Dieu. Père, je prie au nom de Jésus-Christ, que ton esprit repose sur nous, Seigneur. Que ton esprit repose sur nous, que ton esprit repose sur nous, Seigneur éternel Dieu. Et Père éternel, nous prions, Père, pour tous nos frères, nos sœurs qui désirent également évangéliser. Ou Père, qui n'ont pas la certitude de l'évangélisation, Seigneur, rencontre et visite les Pères au nom puissant de Jésus-Christ. Et conduis-les, Seigneur, dans la plénitude de ton esprit, afin qu'ils comprennent, Seigneur, la valeur, l'importance de l'évangélisation au nom puissant de Jésus. Que ton règne vienne sur nous par ton esprit. Que ton règne vienne sur nous par ton esprit. Que ton règne, ô Père, ô Dieu, vienne sur nous par ton esprit au nom suprême de Jésus-Christ. Nous demandons cela, Seigneur éternel Dieu, car c'est ta volonté. Tu as dit, cherchez premièrement le royaume des cieux
Premièrement, le royaume des cieux. Seigneur, le royaume des cieux qui est fait ta volonté, qui est fait ce pourquoi tu nous as appelés sur la terre, ce pourquoi nous sommes nés, ce pourquoi nous vivons, Seigneur éternel Dieu. Ce n'est pas pour les choses de ce monde, ce n'est pas pour les désirs de notre chair, ce n'est pas pour la convoitise de nos yeux, de notre âme, non, mais c'est pour faire ta volonté qui est parfaite, Seigneur éternel Dieu, de parler de toi auprès de nos siens, autour de nous, Seigneur. Qu'il en soit ainsi, éternel Dieu, dans le nom de Jésus, par ton esprit, Seigneur, dirigez, conduis-nous. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Nous allons prier et nous allons demander que tout esprit qui va s'opposer à tout ce que nous faisons soit anéanti au nom de Jésus. La Bible dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. C'est-à-dire même Satan ne pourra pas te nuire, ne pourra pas me nuire. Car c'est fait l'œuvre de Dieu, attire la protection, attire la main de Dieu vraiment sur toi et qui te protège. Car c'est ce que Dieu veut. Tu es en train de faire son œuvre, il doit forcément te protéger. Et l'ennemi, le diable, ne peut rien faire. Notre ennemi commun, toi et moi, c'est le diable, lui-même en question, lui-même en personne. Et il ne peut rien te faire, il ne peut rien me faire, car il est écrit dans la Bible qu'il nous a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents, et sur toute la puissance de l'ennemi, sur toute sa puissance, c'est-à-dire tout le clan de l'ennemi, le diable, les diablotins, toute personne, sorcier, tout ce que vous pouvez nommer, ils ne pourront rien contre toi, ils ne pourront rien contre moi. C'est la puissance que Dieu nous a donnée de marcher sur eux. Et rien ne pourra nous nuire parce que nous faisons la volonté de Dieu. Nous voulons faire véritablement la volonté de Dieu. Donc, Dieu se doit de nous protéger et de veiller sur nous. Alors, tu vas prier, tu vas demander que la main de Dieu soit sur nous. Toute personne qui va s'opposer à nous, qu'il rencontre notre Dieu, qui est le feu dévorant, qu'il le rencontre dans le nom de Jésus-Christ. Tu vas lever ta voix et demander la protection de Dieu, demander la présence de Dieu autour de toi, partout où tu es, pour faire l'œuvre de Dieu, que le Saint-Esprit soit avec toi, que les anges de Dieu campent autour de toi et t'amènent au bon lieu, au bon port pour évangéliser sans problème, sans crainte, ni accident, ni imprévu, ni problème, au nom de Jésus. Nous élevons nos voix et nous prions le Seigneur au nom puissant de Jésus. Ô Père, ô Dieu, nous prions au nom de Jésus. Nous prenons autorité, Seigneur éternel Dieu, sur tout ce qui peut se tenir dans ce monde, Seigneur, contre nous, au nom de Jésus. Père, nous avons aucun mal. Nous ne craignons rien, car tu as dit, quand nous marchons dans la vallée de l'homme de la mort, nous ne craignons aucun mal, car ton bâton et ta houlette nous rassurent, Seigneur éternel Dieu. Que 1000 tombent à notre côté, 10 000 à notre droite, nous ne serons jamais atteints, car tu es avec nous, Seigneur éternel Dieu. Et cette assurance, Seigneur éternel Dieu, nous voulons la confirmer, Seigneur, encore ce jour, au nom puissant de Jésus-Christ, Père. Nous ne craignons aucun mal, nous ne craignons aucune personne, nous ne craignons pas le diable, nous ne craignons pas Satan, ni les démons, ne craignons pas également les sorciers, mais Seigneur éternel Dieu, tu nous donnes l'assurance et la ferme assurance, Seigneur éternel Dieu, que tu es avec nous, éternel Dieu. Je prie, Seigneur éternel, tout-puissant, Père, que tu gardes mon frère et ma soeur, Seigneur éternel Dieu, sur le chemin, Seigneur, de bataille, au nom de Jésus. Protège au nom puissant. Qui que ce soit se lèvera contre nous, Seigneur, qui te rencontre au nom de Jésus. Toute embuscade, Seigneur, tout pied, Seigneur, soit brisé sur nos chemins avant même que nous arrivions là, au nom puissant de Jésus. Éternel Dieu, si il devait avoir un accident, un incident, un imprévu, une calamité, Seigneur éternel Dieu, un dommage, Seigneur éternel, je prie au nom de Jésus, que ça soit avant nous ou que ça soit après nous, jamais à notre temps et à notre moment, au nom de Jésus. Précède-nous, Seigneur, sur tout chantier, sur tout lieu, au nom puissant de Jésus. Éternel Dieu, qui que ce soit se tiendra comme Goliath, Seigneur, comme un gelé sur le chemin, au nom de Jésus, qu'il te rencontre comme un feu dévorant. Ce feu que Élie a invoqué et qui a consumé l'autel. Père, je prie au nom de Jésus, que ce feu dévore sur nos passages, Seigneur, toute personne qui est en opposition de ta volonté, Seigneur, de cette œuvre que nous mettons en marche, Seigneur, d'évangéliser au nom de Jésus-Christ, Père, qu'il soit anéanti. Que les démons nous fuient, Seigneur éternel Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Qu'ils sachent, comme ils ont dit, je sais qui est Jésus-Christ et je connais qui est Paul. Ouais, qu'ils sachent qui est Cadet, qui est mon frère, qui est ma soeur, au nom de Jésus. Repose-toi sur nous, Seigneur éternel Dieu. Père, siège en nous au nom puissant de Jésus. Et que ta puissance, Seigneur éternel Dieu Père, nous accompagne au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Car tu as dit, voici,
les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. À mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Qu'il en soit ainsi pour moi et qu'il en soit ainsi pour mon frère, qu'il en soit ainsi pour ma soeur. Au nom puissant de Jésus, nous imposerons les mains aux malades et ils guériront. Nous chasserons les démons. Nous imposerons, Seigneur, les mains, Seigneur éternel Dieu, sur des corps morts et ces corps vivront au nom puissant de Jésus. Je prie au Père, au Dieu, qu'il en soit ainsi en ce jour. Car ce n'est pas notre désir pour notre chair, mais c'est notre désir pour ton esprit, pour ta volonté, au nom de Jésus. Père éternel Dieu, je prie et je supplie, éternel Dieu, que ces choses se manifestent dans nos vies, au nom de Dieu. Celui de mon frère, celui de ma soeur, éternel Dieu, et celui de ma vie également, au nom suprême de Jésus-Christ, Père. Merci, éternel Dieu, Père. Merci pour le revêtement de ta puissance, de ton esprit sur nous. À toi l'honneur, la gloire, la révérence, la force, la puissance, l'autorité, la sainteté, la souveraineté, la louange, la gloire, l'adoration pour les siècles des siècles. Au nom puissant et suprême de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Je te rends grâce, Seigneur éternel Dieu, pour nos vies. Nous bénissons le nom du Seigneur pour la vie de chacun de nous. Ouais. Et nous disons merci au Seigneur qui nous a conduits dans ce moment, qui a voulu que cela soit ainsi, qui nous a dirigés. Nous prions que le Seigneur marche avec nous chaque jour, quotidiennement, dans cette marche que nous avons commencée au nom de Jésus. Et je prie véritablement que toi qui as commencé avec nous, véritablement reste avec et continue. Et que ensemble nous puissions intercéder, ensemble nous puissions prier pour le salut des âmes. Il est très important. Dans ta famille, il y a des gens qui n'ont pas encore reçu Christ, qui ne sont pas encore sauvés. Et c'est toi peut-être seul qui es sauvé. Oui, c'est ta mission. C'est de ramener ces personnes à Christ. C'est ça qui est réussi dans la vie. Réussir dans la vie, c'est pas avoir une maison, de voiture, de boulot, de travail. Non, du tout pas. Réussir sa vie, c'est d'investir dans la vie de quelqu'un. Investir non seulement ton temps, mais l'amour, ce que tu as reçu de Dieu, tu partages cela. Ouais, c'est ça, réussir dans la vie. Et je prie que cela soit ainsi pour toi et pour moi au nom de Jésus. Que nous prenons cela comme un fardeau, comme une charge que nous devons quotidiennement et mettre cela devant Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Toi qui as rejoint cette plateforme, tu es la bienvenue et tu es la bonne personne en ce lieu-là. Et nous remercions le Seigneur qui l'a voulu ainsi. Et je prie que Dieu continue de diriger nos pas, conduire nos pas au nom de Jésus-Christ. Qu'il soit avec toi, qu'il soit avec moi. Et n'oublie pas d'essayer de parler à quelqu'un chaque jour. Essaie de dire quelque chose à quelqu'un. Essaie d'évangéliser quelqu'un. Essaie de simplement d'ouvrir ta bouche et lui dire quelque chose. Ouais. Partage-lui quelque chose que tu as expérimenté avec Dieu. Quelque chose que tu as vu Dieu faire dans ta vie. Pourquoi tu suis Dieu? Ouais, tu partages avec la personne. Vous échangez. Et si la personne t'écoute, c'est bien. Quand tu rentres, tu commences par prier pour cette personne. Que Dieu permette encore que tu aies encore plus que ce que tu l'as dit pour pouvoir le convaincre et sauver son âme. Quelle que soit la région dans laquelle la personne est, tu as la capacité. Aujourd'hui, nous allons prier. L'Esprit de Dieu est sur nous pour pouvoir parler de sa part. Le Seigneur va nous accompagner. Et nous allons gagner des âmes pour le Seigneur. Amen. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Shalom chez vous. Ici, c'est votre frère, le frère Cadet. Je bénis le nom du Seigneur pour votre vie, pour ma vie. Nous allons nous rejoindre demain encore par la grâce du Seigneur, n'est-ce pas? Nous bénissons Dieu véritablement. C'est une grâce que Dieu nous a faite de prier, d'intercéder, de comprendre que ce n'est pas nous qui devons, on ne doit pas prier pour nous, mais c'est de prier pour les autres qui est la première chose et la plus capitale. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous protège, qu'il garde vos pas, qu'il dirige vos pas chaque jour, partout où vous êtes, que les anges décampent autour de vous et vous protègent dans le nom de Jésus-Christ. Shalom chez vous, au nom puissant de Jésus-Christ. On se voit demain par la grâce de Dieu. Amen.